Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée sur les forums Superphysique, à savoir pourquoi l'échec entraîne l'échec, pourquoi quand on échoue sur un exercice, souvent on échoue sur plein d'exercices en même temps, comme si tout était coordonné. Je détaillerai un peu plus la question après et elle me semble hyper intéressante à traiter et notamment les solutions à mettre en place pour ne pas que ça arrive, pour ne pas tout échouer d'un coup et se retrouver dans un trou psychologique si c'est vraiment important pour nous. Mais avant de commencer, je le rappelle, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description, donc juste dessous. J'y recense mes meilleurs conseils, vraiment, j'insiste là-dessus, les meilleurs des meilleurs conseils que je peux vous donner pour vous aider à progresser, pour vous aider à éviter de perdre du temps comme j'en ai perdu, à minimiser votre risque de blessure, du moins vraiment à réduire vos chances de vous blesser, étant donné que pareil, j'ai pas mal donné là-dedans il y a maintenant quelques années quand même. Heureusement depuis, j'ai compris certaines choses que j'essaye de vous transmettre chaque semaine. C'est gratuit, sans engagement de rien que ce soit. Et donc c'est le premier dans la description, c'est des conseils que je ne mettrai pas dans mes articles, ni dans ces vidéos. Donc je réserve vraiment cette formation gratuite, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez des problèmes pour la recevoir parce que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Pareil, il y a un lien pour me contacter dans la description de la vidéo, j'allais dire de l'épisode, parce que je suis habitué à faire des podcasts. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer pour vous aider au mieux, étant donné que je suis convaincu de l'émulation collective pour tous se tirer vers le haut. En parlant d'articles, la semaine dernière j'avais fait une longue vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, qui va vraiment vous aider. Et j'ai fait l'article qui va avec sur les étirements en musculation. J'ai mis un peu de temps à la faire, il y avait pas mal de choses à dire. L'article est long, comme j'aime faire. Ça m'a permis de me reposer également des questions sur comment s'étirer, les recommandations, les différents étirements, et revenir sur plein d'idées reçues qu'on peut voir partout sur les étirements. Comme beaucoup, j'étais convaincu, et je n'utilise pas trop, mais qu'il ne fallait pas s'étirer, que ça servait à rien. Donc je vous invite vraiment à lire cet article-là, il est sur rudykoya.com et c'est le premier article en bas du site, que vous soyez sur smartphone ou sur ordinateur. Alors, cette semaine, il y a Romain qui est un pratiquant, on va dire, de niveau intermédiaire plus. Je veux dire qu'il a un niveau à peu près, il doit faire 10 à 95 au développé couché. S'il fait du squat avant, peut-être qu'il ne fait pas de squat, mais au squat classique, il a un gabarit en plus de mémoire, les jambes courtes. Il serait un petit gorille suivant la méthode Superphysique tome 1 et 2. Jambes courtes, bras longs, fait vraiment pour pousser du bas du corps et pour tirer du bas du corps avec ses longs bras. Donc je dirais il fait peut-être 10 à 120 au squat, autour de 10 à 95 au développé couché, il doit faire autour de 10 reps à 20 kg de laisse aux tractions en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport au club Superphysique, il sera à peu près niveau gold et il a le développement musculaire qui est en rapport avec ça. Donc je dis tout ça parce que c'est important d'avoir un contexte, parce que quand je réponds à une question, la réponse, même si j'essaie de la généraliser, elle n'est jamais à prendre au pied de la lettre. Et donc Romain, cette semaine, a priori, il a fait échec sur un exercice, c'est-à-dire qu'il a été au bout de ce qu'il pouvait faire, et il a échoué, et il s'est rendu compte qu'en échouant, d'autres exercices dans la semaine, donc forcément l'exercice qu'il a fait juste après cet exercice-là, si on a forcé à fond, si on a forcé de développer couché et qu'après on fait de l'incliné, forcément les triceps sont crevés, les pecs sont crevés, tout est crevé. Et je vais revenir sur cette histoire de crever, de fatigue générale. Mais il a aussi échoué ensuite sur ces exercices de rowing, de traction, peut-être de squat, sur plein d'exercices dans la semaine. Et alors que, a priori, vu ce qu'il avait fait la semaine dernière, c'était pas spécialement prévisible, ça aurait dû bien se passer. Et là il se dit comment ça se fait que quand j'échoue quelque part, pour le coup, j'échoue partout à la fois. Donc ce que vous devez avoir en tête, c'est que lorsqu'on fait de la musculation, quand on demande qu'est-ce que ça travaille, on a envie de dire ça travaille nos muscles. De manière générale, on dit voilà, ça travaille nos muscles. Mais en fait, lorsqu'on fait un effort physique, il y a plein de systèmes qui fonctionnent. Pour la faire courte, tout notre corps fonctionne. Tout notre corps fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a notre système nerveux qui va donner l'ordre à nos muscles de se contracter, plus ou moins fortement, que ce soit d'un point de vue général, donc notre tête, ou d'un point de vue local. Il y a nos muscles, évidemment. Il y a tout notre système énergétique, donc tout ce qui va être par rapport aux filières énergétiques de manière simplifiée, pour reconstituer de l'ATP. Il y a tout ce qui va être, moi j'appelle ça système articulaire et tendineux, comment fonctionnent nos articulations, capacité de mouvement dont on a parlé ces précédentes semaines. Donc si on va au-delà de ces capacités, ça va nécessiter aussi plus de récupération, et plein de choses en plus, je vais y revenir. Il y a le système immunitaire,
Notamment, ça peut, si on fait vraiment une grosse séance, vous pouvez sentir qu'après, vous avez du mal à digérer, à être bien. Donc tout ce qui est intestin, tout ça. Il y a le système hormonal, bah, vous le savez. Rien que sur la durée de la séance, il y a de nombreux débats qui pour moi n'ont pas lieu d'être sur leur impact quant à notre taux de testostérone, à comment on va y réagir, mais il y a toutes les hormones qui sont impliquées, puisqu'il n'y en a pas une qui fonctionne sans une régulation d'une autre. C'est tout un schmilblick et toute la complexité, c'est de comprendre comment elles s'imbriquent les unes dans les autres. Si ça vous intéresse, je vous conseille le bouquin Pharmacologie de Pierre Alain, que j'avais acheté il y a plus de 10 ans et qui est assez simple à comprendre pour les néophytes que nous sommes en pharmacologie. C'est un gros bouquin, mais il est vraiment intéressant. S'il y en a qui n'ont pas bien retenu, je peux le mettre directement en réponse dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, super bouquin que j'avais lu avec passion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Il y a le psychologique, parce que pareil, quand on vient de forcer comme un fou, on a dû se concentrer avant, parce que souvent c'est un objectif qui comptait pour nous, donc on a forcé, on s'est mis dedans, et après, c'est difficile de se remettre dedans une fois qu'on a forcé comme un fou. J'oublie sans doute des systèmes, entre guillemets, qui participent à l'exercice, mais en gros, il y a tout ça qui participe. Ce qui se passe, c'est que plus on a un niveau avancé, comme Romain, et au-delà, plus on va engager de ressources, plus ça va nécessiter d'investissement de tous ces systèmes pour réussir. D'autant plus que Romain, il utilise ce qu'on appelle des cycles de progression. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthodologie qu'on a codifiée avec Superphysique, dont je parle dans ce livre-là. Donc le guide de la musculation au naturel que je vous montre, juste ici, qui est disponible partout, qui a la note de presque 5 sur 5. Et si je vois les cycles de progression, est-ce que je vois où c'est? Tac, 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 tac. On en a ici. On en a ici. Donc par exemple, pour ceux que ça intéresse, il y a une quinzaine de pages là-dessus. Donc les cycles de progression, c'est une manière de programmer son entraînement, de planifier son entraînement pour savoir quoi faire à chaque séance et ne pas, entre guillemets, arriver à la séance et se dire tiens, je m'entraîne suivant la forme du jour, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, hier, j'ai eu Yann en consultation, via les consultations que je propose sur mon site, qui était un peu perdu là-dessus parce qu'il s'entraînait suivant la forme du jour. Il arrivait, des fois il était en forme, donc je prends l'exemple du développé couché, il arrivait, il disait ah tiens je suis en forme, je vais faire 10 à... Il faisait 10 à 85 au développé couché, et puis la semaine d'après il arrivait, puis il avait plus de jus, puis il disait bah tiens je fais plus que 10 à 80, et puis après il était un peu plus en forme la semaine d'après, 10 à 82, et en fait il tournait comme ça depuis sans doute plusieurs mois ou peut-être plusieurs années, parce qu'il m'a contacté parce qu'il stagnait, parce qu'en fait il n'y avait pas de planification d'entraînement. Or pour la majorité des gens, et je vais faire une généralité, de mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, donc depuis 2006, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'étais le tout premier à proposer des suivis coaching à distance il y a maintenant plus de 15 ans, la meilleure manière de progresser, c'est de planifier son entraînement, de programmer sa progression, d'utiliser des cycles de progression. Donc là, Romain, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que s'il fait, je vais donner un ordre d'idée, 10 fois 80 kg développé couché, je vais prendre cet exemple-là, 3 séries de 10 avec 2 minutes, et puis qui se dit, voilà, c'était pas si dur, j'avais encore un peu de marge sur la fin, et bien il peut se dire, la séance d'après, il va faire 3 séries de 10 à 81 kg en regardant son temps de récupération, ça n'étant qu'une possibilité parmi de multiples autres que j'explique dans ce livre, et beaucoup plus en détail pour ceux qui s'intéressent vraiment de creuser le sujet à fond dans la formation Superphysique sur méthodesp.handicap.com, mais c'est vraiment réservé aux pratiquants intéressés de tout comprendre et vraiment de rien laisser au hasard. Bref, il utilise ça, et donc ça veut dire que normalement, quand il programme ses séances, il programme ses séances pour réussir. Le but aussi avec ces cycles de progression, c'est d'entretenir sa motivation, le cercle vertueux de la réussite. Donc s'il a fait 3 fois 10 à 80, et puis c'est bien passé, puis il met 3 fois 10 à 81 pour la prochaine séance, donc on écrit ses séances en avance, c'est important aussi pour se programmer psychologiquement, c'est qu'en théorie, il est sûr que ça va passer. S'il n'est pas sûr que ça va passer, alors il peut toujours y avoir un petit problème de forme du jour, mais en règle générale, on est tous déjà plus ou moins fatigués, on n'est jamais en super forme, mais si on est motivé à progresser, on a une hygiène de vie qui correspond à ses ambitions, et donc notre forme est souvent la même, à moins vraiment d'être beaucoup plus vieux, d'avoir des variations de sommeil, des variations d'alimentation, mais voilà, quand on veut tout faire bien, en règle générale, on a une hygiène de vie qui va avec ses ambitions, et donc il met quelque chose qu'il est sûr de réussir. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, peut-être qu'il s'est mis soit un objectif, et je vais revenir, qui était trop difficile par rapport à ce qu'il avait fait, ou deux, peut-être qu'il était en méforme, ce qui peut arriver de temps en temps, de se dire, tiens, je suis en méforme, mais j'ai l'objectif, le plan c'est le plan, je dois absolument suivre le plan. Et c'est là où je vais en venir juste après. Deuxièmement, quand on force son exercice, comme vous le comprenez, comme tous les systèmes sont en jeu, ce qui se passe, c'est que, comme mon système nerveux, cette tête, là, votre tête, participe à l'effort, quand vous allez forcer, elle participe de plus en plus, elle va essayer de recruter de plus en plus de fibres, tout va participer plus, il peut arriver
qu'on est trop forcé. Alors, je vais relativiser ça aussi, c'est que aujourd'hui, et ça fait maintenant des années qu'on explique qu'il ne faut pas forcer à l'échec, aller à fond, il faut quand même forcer. Il faut quand même forcer. Et je pense qu'un bon moyen de se rendre compte si on force ou pas, d'apprendre justement, parce que c'est une progression qu'on a aussi dans notre entraînement, quand on débute, au fur et à mesure qu'on évolue, c'est de se filmer pour voir ce qu'il en est. Moi, je fais beaucoup filmer les personnes qui font appel à mes services, chaque semaine, au moins quelques exercices, et tout au long des suivis, pour voir justement, pour se rendre compte quelle est la vraie difficulté. Parce que parfois, on peut avoir l'impression de forcer à fond, et on a 5 ou 6 reps de marge, ou à l'inverse, parfois on se dit, oh tiens, j'ai encore 2 répétitions de marge, j'en ai connu aussi, et quand on voit la vidéo, on se dit, putain, mais ils ont forcé d'entre les morts. Vraiment, ils sont à fond, à fond, à fond, et donc il faut adapter sa vitesse de progression à cette difficulté. D'où l'intérêt de se filmer. Mais l'idée, d'un point de vue de l'hypertrophie musculaire, je vais aller peut-être un peu plus loin, peut-être ce sera un peu complexe, mais c'est d'être aux alentours d'une note de 8, 8,5, allez, 9 sur 10 maximum en termes de difficulté. C'est-à-dire qu'on a toujours, sur la dernière série de son exercice, une répétition à 2 répétitions de réserve. Si on en a 2, on peut tenir un peu plus longtemps. Si on n'en a qu'une, il faudra adapter le cycle de manière différente pour la suite. Mais en gros, c'est ça qu'on veut. Maintenant, quand on arrive là, on forçait vraiment à fond, parce que peut-être c'était un objectif principal pour nous, c'était vraiment, je sais pas, vous rêviez de faire 10 fois sans développé couché, et puis vous devez vous transcender, vous transformer en super guerrier, en mode berserk, comme disait Fabrice dans le dernier Super Physique Podcast pour que ça passe. Bah oui, là vous allez forcer à fond, et forcément ça, le fait de forcer à fond va laisser des traces. On sait que, je crois que c'est Schmidt qui en parle dans le bouquin L'apprentissage moteur, que plus on va forcer sur un circuit nerveux. Par exemple, ma tête, j'ai un circuit qui passe comme ça, tac, 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 qui va dire à mes muscles pectoraux, épaules, triceps, à tous mes muscles de se coordonner pour faire mes 10 fois son développé couché. Plus je vais forcer, plus le signal va être fort, entre guillemets, plus je vais forcer avec ma tête. Et il peut arriver que, comme je force beaucoup, notamment pour les pratiquants, et c'est pour ça que je le mettais dans le contexte de Romain, plus je vais forcer, parce que lui il s'est forcé, il force beaucoup, il s'est déjà filmé, j'ai déjà vu, il n'est pas là pour boire du Sprite, ou pour enfiler des perles, et ben, que son système nerveux, entre guillemets, ne soit plus capable, derrière, de refaire la même performance et que ça nécessite beaucoup plus de repos. Quand on fait un effort à 100%, j'ai déjà vu des études, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais à l'époque, il y a une quinzaine d'années quand je regardais tout ça, qui montraient que si on forçait à 100% de ses capacités, mais vraiment à 100%, parfois il fallait jusqu'à 8 à 10 jours pour récupérer. D'un point de vue nerveux. Il fallait vraiment, ce point-là, c'était vraiment, et d'ailleurs, dans tous ces systèmes dont on a parlé, c'est le système nerveux qui retrouve le plus lentement, on va dire, 100% de ses capacités. Au début, ce qu'on récupère assez facilement, c'est le système énergétique, surtout si on s'alimente pendant l'entraînement. Les muscles, en théorie, c'est quand même assez rapide aussi, mais le système nerveux peut vraiment mettre des jours et des jours et des jours. C'est pour ça que le premier conseil que je peux donner, parce que Romain, c'est pas une situation anormale qu'il vit, quand on force, on peut se cramer, et après, on met beaucoup plus de temps à récupérer. Et donc, sur tous les autres exercices, le fait d'avoir forcé à fond va se retrouver impacté. Donc, il y a 2 solutions. La première, c'est Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson à l'époque, qui doit être toujours dans le sprint, qui le donnait, c'est que quand on force à 95% de ses capacités, il ne faut que 2 jours pour récupérer. Il ne faut que 2 jours. Quand on force à 100%, comme je l'ai dit, je donne des chiffres arbitraires, ça peut aller jusqu'à 8 à 10 jours. Donc l'idée, c'est que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut toujours avoir en tête cette petite notion de marge. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup développé dans le tome 3 de la méthode Super Physique pour ceux qui l'ont ou pour ceux qui vont se le procurer. C'est essentiel d'avoir cette petite notion de marge si ce n'est pas un objectif, si ce n'est pas une compétition où vous devez performer. Si c'est une compétition, faut y aller. Hein. Le but, c'est quand même de faire au mieux. Vous êtes entraîné pour ça. Ou si c'est un objectif vraiment important pour vous, comme 10 fois 100, ou peu importe par rapport à vous. Mais c'est de ne forcer qu'à 95% de ses capacités. Donc toujours d'avoir c'est 1 ou 2 répétitions de réserve. En ce sens, ça veut dire qu'il vaut mieux moins forcer que trop forcer. Alors certains ne seront pas d'accord, mais de mon expérience, encore une fois, c'est mon expérience et on pourrait en reparler, mais mieux vaut, après 20 années d'entraînement quand même, mieux vaut moins forcer que trop forcer. Mieux vaut garder cette répétition de marge plutôt que d'y aller, de se tortiller, de prendre en plus des risques et en plus de niquer sa récupération. Ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, il faut toujours avoir en tête cette notion de marge. Ainsi, si on a cette notion de marge, on peut, entre guillemets, s'entraîner régulièrement et adapter. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, Romain, s'il fait 3 x 10 à 82 de coucher avec 2 minutes de récup et qu'il est difficulté 10 sur 10, il a forcé à fond, la séance d'après, ce qu'on peut mettre en place, c'est une deuxième solution
parce que c'est quelque chose de vraiment très important pour lui, c'est ce qu'on appelle un déload. Un déload, qu'est-ce que c'est? C'est une diminution, du moins ce qui marche. Il y a un article également sur mon site rudicoya.com avec plein d'exemples. Le déload, c'est de réduire le volume d'entraînement, donc là ça va être le nombre de répétitions, le tonnage entre guillemets, mais sans diminuer, on va dire, l'intensité que là on peut définir par la charge. Donc par exemple, si Romain il a forcé avec son 3x10 à 80 à fond, la séance d'après, on peut imaginer, en fonction des salles, c'est qu'une possibilité parmi tant d'autres, qu'il va juste 3x6 à 82,5, puis après peut-être 3x7 à 82,5, et qui remonte comme ça, le temps que nerveusement, globalement, il récupère. Ça, c'est hyper important, parce que pareil, il y a un truc à prendre en considération, c'est que plus on va forcer, si on force vraiment à 100% et au-delà, on force, c'est que derrière, il faut mettre en place plein de choses pour récupérer activement. Parce que passivement, on s'en rend compte au fil des années, la récupération, elle se fait plus naturellement vraiment. Il faut mettre en place plein de choses, comme si vous avez besoin des automassages, peut-être des étirements dont on a parlé la semaine dernière, peut-être mettre des vêtements de compression, recapillariser le muscle par exemple avec de l'électrostimulation en faisant des séries légères, s'activer. Il y a vraiment plein, peut-être faire des exercices de respiration pareil pour vraiment se mettre en mode parasympathique. Il y a plein de choses à faire. Plus on force, plus on est sur le fil du rasoir et plus on doit faire attention à certaines choses. Et c'est pour ça qu'on parlait dans la vidéo sur les limites en musculation il y a quelques mois, que c'était finalement ça, la vraie limite, c'était jusqu'où on peut s'investir pour progresser, jusqu'où on a envie de s'investir, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Et plus on force, plus on est fort, plus on arrive à avancer, et plus il faut faire attention à toutes ces choses-là. Donc première solution, Romain, il faut t'arrêter, et pour vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être une répétition avant, c'est pas grave, si tu n'atteins pas ton objectif. C'est pas très grave. Mon expérience me dit, mieux vaut garder cette petite marge. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Voilà, si je dois forcer à fond, je sais qu'après, la semaine d'après, ça va être la mort. Et comme toi, les exercices après, durant la semaine qui sont lourds et qui sont durs, vont être beaucoup plus difficiles. Deuxièmement, tu peux, si tu as forcé à fond, parce que c'était important, faire un déload. Donc par exemple, 3x6 à 82,5 dans notre exemple. Donc une semaine, 2, 3 semaines, même s'il faut, pour remonter et se remettre dans ce cercle vertueux de la réussite sans échec, où tout va bien. J'ai toujours mon petit plan ici. Aussi, je pense que c'est important d'avoir en tête, c'est un concept que pareil que j'ai développé dans le tome 3 de la méthode Superphysique, c'est l'immunisation. C'est qu'à force d'utiliser un circuit, à force d'utiliser le même mouvement, on va dire, et ça ne concerne que les pratiquants avancés, on peut en quelque sorte ne plus réussir, entre guillemets, à déclencher des adaptations. Parce que comme on est habitué, et c'est un peu comme ça que ça se passe dans la plupart des activités sportives. C'est pour ça que les gars s'entraînent tous les jours, des fois 2 fois par jour, les gars et les filles bien évidemment, parce qu'à force de répéter un geste, celui-ci produit beaucoup moins de dégâts, demande beaucoup moins d'énergie de tous les systèmes, et on peut le refaire. Sauf que nous, en musculation, ce qu'on veut, c'est déclencher une adaptation au niveau musculaire, au niveau nerveux, par rapport aux récepteurs, aux capteurs qu'il y a dans nos muscles. Et donc, on a besoin à chaque fois de perturber qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre du corps. On a besoin de ça, et à force de répéter un mouvement, si ça fait 20 ans que vous faites le même mouvement, il est possible que le circuit nerveux que vous utilisez, en fait, les muscles que vous utilisez, suivant ce circuit nerveux, suivant cette force de contraction, tout ça, et bien en fait, ne soient plus sensibles au stress que vous faites. Et donc ça peut arriver également, si vous êtes un pratiquant avancé, je le reprécise, ça peut arriver comme ça, et donc dans ce cas-là, la solution, c'est plutôt de changer d'exercice, donc il y a plusieurs façons de changer d'exercice, mais ça peut être une raison de changer une partie de vos exercices que vous faites depuis maintenant très longtemps, si d'un coup ça survient en dehors d'autres facteurs. Si vous avez mal dormi, c'est normal. Si vous avez mal mangé, c'est possible aussi. Il y a plein de choses qui peuvent perturber et vous faire arriver à l'échec, comme surestimer ses capacités peut-être, ou les sous-estimer parce qu'on pense qu'on n'a pas de réserve en plus, d'où l'importance de se filmer pour se rendre compte de ce qu'on fait. Une vidéo, ça ne ment jamais. Si ça monte facilement, c'est que c'était facile. Et toute la difficulté, je pense aussi une difficulté avec les années, c'est de se rendre compte que d'arriver à sentir exactement la difficulté de l'effort, parce qu'elle varie beaucoup, du moins de son ressenti, en fonction de comment on est motivé, de comment on a envie, dans quel mood on est, d'où l'importance pour moi d'avoir des rituels, des habitudes, je sais pas, peut-être votre t-shirt magique, votre musique fétiche, votre échauffement fétiche, comment il faut que ça se passe, le bon endroit dans la salle, enfin bon, il y a plein de choses à mettre en place qui peuvent vous aider là-dessus, mais on peut s'immuniser, et donc pareil, ça peut être une cause de non-progression et d'échec d'un coup, où si on a grillé vraiment un circuit nerveux qu'on utilisait beaucoup, qui demande beaucoup de ressources parce qu'on était très lourd et qu'on forçait beaucoup, ça peut griller globalement, au lieu de griller que localement. Et donc c'est peut-être ce qui s'est passé pour Romain. Certains pourront penser que on se dirait, dans ce cas-là, il suffit de ne pas forcer partout en même temps. Sauf que comme on adapte la vitesse de progression par rapport aux difficultés ressenties, il arrive un moment où en fait tout se coordonne ou presque.
malheureusement, et j'ai pas trop de solution là-dessus. J'ai peut-être une solution, ce qui est de prioriser son entraînement. Et ça, c'est ce qui se passe aussi, on pourra en reparler. Pour les pratiquants avancés, il faut définir 1 ou 2 exercices, j'ai envie de dire, par séance, qui sont les prioritaires qu'on va faire en premier dans la séance, où on va vraiment chercher à progresser, et les autres qui sont secondaires, qui servent tout de même. CF, la notion de perte tolérable. Encore une fois, le tome 3 de la méthode Superphysique. Je pense que c'est ceux qui veulent aller plus loin, le tome 3 de la méthode Superphysique et le livre numérique à lire après. Mais voilà, vraiment mettre en place des priorités quand on est niveau avancé. Par contre, et je conclue là-dessus, si on est débutant en musculation, si ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, de mon expérience encore une fois, et ça peut arriver, il y a toujours chacun est une exception, ne l'oubliez pas. On est débutant ou semi-débutant, on n'a pas encore un niveau peut-être silver du club Superphysique, clubsuperphysique.org pour voir tous les différents niveaux, ou l'application SP Training pour ceux qui l'ont, pareil. On est en train de rajouter dans l'application SP Training pour la prochaine mise à jour d'autres exercices que vous avez demandé, comme le coucher avec haltère, le rowing bras avec haltère, et plein d'autres exercices. Je ne vous spoil pas trop, ce sera sur l'application SP Training sur l'App Store et le Play Store pour ceux que ça intéresse d'essayer cette super application. Mais donc vous pouvez voir les niveaux dessus aussi. Si vous êtes en dessous du niveau silver, et ben normalement tous ces phénomènes d'immunisation ou d'avoir des échecs partout en même temps, ça ne doit pas se produire. Si ça se produit, c'est peut-être une surestimation de vos capacités, peut-être un manque d'expérience dans la programmation, la planification de votre entraînement. Mais bon, ça fait partie des erreurs qu'on fait tous, que je fais aussi parfois, et on apprend de toute façon de ces erreurs, donc c'est pas très grave. Mais retenez peut-être ceci, mieux vaut moins forcer que trop forcer sur cette notion de marge. Une rep et demie, si ça existe une rep et demie, 2 reps de marge. Voilà, comme ça vous récupérez plus facilement, mais c'est normal. Au fur et à mesure, voilà, j'ai rien oublié, que comme plus on force et plus ça impacte tout. C'est pour ça que, par exemple, allez, je finis là-dessus, dans les sports, même où il y a de l'intensité, souvent on parle de travail à basse intensité, celui qu'on n'aime pas trop faire en musculation. Et pourtant, c'est la base. Souvent, on parle de la règle des 80-20 dans la plupart des sports. Même si quelqu'un fait du 200 mètres ou du 400 mètres, 80% de son entraînement va être à basse intensité pour lui, donc à relativiser par rapport à sa vitesse de course, bien évidemment, par rapport à lui. Et seulement 20% à haute intensité, parfois même c'est que 10%. Évidemment, pour éviter de se cramer. D'où l'intérêt, pour moi, je pense, de prioriser et de ne pas oublier de faire plein de séries longues, comme on le recommande sans arrêt. Je crois que j'avais fait une vidéo, les séries longues pour prendre du muscle, donc n'hésitez pas. Et c'était mon article, d'ailleurs un de mes articles phares sur eddycorner.com. Allez, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a aidé, vous donner quelques pistes pour mieux progresser si vous étiez un peu dans le même cas de figure que Romain. Si vous souhaitez aller plus loin, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Aussi, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, des choses que je n'ai pas abordées, des choses que vous souhaitez que je précise dans les commentaires, avec plaisir. Je lis tous les commentaires et je réponds quand je peux répondre et quand c'est nécessaire, quand je peux apporter quelque chose. Le pouce bleu, l'abonnement. Et puis je pense que je n'oublie rien. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!